Assimi Goïta est un président illégitime et illégal. C'est un président de fait. Un président qui est là par la force des baïonnettes. La question n'est même pas une fin de transition, la question est que ce pouvoir est illégal, il est illégitime, il est dictatorial, il faut le combattre, il est antidémocratique. Ça, c'est très clair. Salut les amis, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure où vous êtes, que vous écoutez, vous regardez cette petite production. On va parler du Mali, les amis, mais avant, je vous ai fait regarder cette courte vidéo d'un soi-disant opposant malien qui traite des dictateurs, Assimi Goïta, qui insulte pratiquement l'intelligence du peuple du Mali. C'est surtout aux opposants qui passent leur temps à aller à l'Élysée, prendre l'argent pour continuer à maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Le problème, je vous avais dit ici, les amis, que le problème, c'est la qualité de l'opposition en Afrique. Il y a ce problème qui est réel. Avec cette qualité de l'opposition, on ne peut pas développer notre continent. On ne peut pas aller de façon sérieuse vers notre souveraineté ou les souverainetés que nous voulons, monétaire, éducationnelle, linguistique et tout. On ne peut pas. Et je crois que Assimi Goïta et le gouvernement du Mali ont bien vu le piège que les Occidentaux et la CEDEAO voulaient les tendre. Vous savez, Macron a réussi à discuter avec Assimi Goïta à travers Alassane Dramane Ouattara. Mais Assimi Goïta n'a rien cédé. Et le fait qu'il n'a rien cédé, ça a poussé Macron à s'énerver et Ouattara et les autres. Ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va infiltrer l'opposition, toute l'opposition. Et quoi que s'il y a élection demain, ce sont nos gars qui seront au pouvoir. Et là, on aura la même mise encore sur le Mali. L'Algérie joue encore ce rôle-là. Terrible, terriblement. La Guinée, la République de Guinée n'est pas en train de voir les choses parce que nous avons aussi un vassal à la tête de ce pays. À travers sa femme, les choses se passent là-bas. Il y a des contacts réels entre les Américains et les Français pour maintenir la Guinée, la République de Guinée, toujours dans la joute française et européenne, bref, occidentale. C'est des choses qui vexent les Africains. Quand vous regardez ce que vous avez regardé dans la petite vidéo là, vous comprenez qu'il y a un problème. Et il y a un problème, je disais tout à l'heure, de la qualité de l'opposition. Je ne parle pas de l'intelligence, je ne parle pas du fait qu'ils n'ont pas de diplôme. Ce n'est pas ça le problème. Un opposant n'est pas forcément expert en tout. Un président n'est pas expert en tout. Mais c'est la capacité à comprendre la nécessité de rendre la souveraineté aux peuples africains. C'est ça. Si nous sommes opposants, nous sommes politiciens, le but c'est quoi? C'est gérer la cité. Politicos, c'est gérer la cité. Et si la gestion de la cité passe par l'acceptation du mal, l'acceptation de toutes les stratégies pensées par l'Occident pour nous maintenir toujours dans ce que nous sommes aujourd'hui, sachez que ça ne vaut pas la peine. Donc l'élection pour l'élection, ça ne porte pas les fruits, ça ne développe aucun pays. Si vous regardez bien l'histoire du Mali, c'est des 3 chefs d'État qui ont été élus au suffrage universel, qui ont pu piller le Mali, qui ont détruit le tissu économique de ce pays, qui ont vendu même la souveraineté de ce pays-là. Donc, je ne dis pas qu'il faut pas aller aux élections, mais tous les pays qui veulent se développer, à un moment donné, écartent certaines personnes, certaines pratiques pour se développer. Aujourd'hui en Ukraine, les amis, qu'est-ce qui se passe-t-il? Zelensky a stoppé toutes les activités politiques dans ce pays. Donc, il n'y a pas de l'opposition en Ukraine. La raison, c'est quoi? Il parle de la guerre. Si vous venez donc au Mali ou dans le Sahel, la guerre qui sévit aujourd'hui commence depuis 2011 parce que c'est très important de retracer l'histoire du désordre et l'histoire même qui nous renseigne sur beaucoup d'aspects. Le désordre a commencé en 2011 par l'entremise de la France de Nicolas Sarkozy et David Cameron, Barack Obama, Hillary Clinton. Voilà des gens qui ont amené la déstabilisation et le désordre dans le Sahel, en larguant des armes et autres. Donc, aujourd'hui, les ramifications de ce qu'ils ont fait, on est en train de subir, alors que nous n'étions pas les acteurs. Nous ne sommes pas les acteurs principaux dans ce truc-là. C'est quelque chose qui nous a été imposé. Et le peuple du Mali aujourd'hui, à travers son armée, à travers son gouvernement, est en train de tout faire pour sécuriser le pays. Ils sont en train de tout faire pour pouvoir rendre le pays compétitif encore. Parce que qui parle de développement parle de sécurité. Qui parle de développement parle de la stabilité dans le pays. Donc, vous ne pouvez pas être dans un pays qui est en guerre, qui est instable,
qui est en train de se chercher, qui cherche ses repères, et vous êtes toujours en train de parler des élections, des élections. Quand les Européens se comportent de la sorte, quand les Américains se comportent de la sorte, quand les valets de ce Occident collectif en Afrique se comportent de la sorte, sachez qu'il y a un problème. Ils sont sûrs de ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont su qu'ils ont déjà soudoyé toute la classe politique malienne. C'est pour cette raison qu'on vous parle de 85 partis politiques et des sociétés civiles maliennes veulent les élections tout de suite. Élection pour élection dans un pays divisé. Mais attendez, les gens devraient être conscrits. On devait les envoyer au front. D'abord, les services militaires. C'est trop facile. C'est trop facile. Les amis, tout le monde veut les élections. Mais à l'heure actuelle, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est nécessaire les élections au Mali? J'ai lisé les commentaires de certaines Maliennes en bas de cette vidéo que vous avez vue tout à l'heure, parce que j'ai proposé à l'entame de cette podcast. Ils disent clairement que ces gars-là, la plupart sont les apatrides, d'autres ne sont pas même dans le pays, ont fui, d'autres sont... Donc, comment est-ce que vous pouvez être à l'extérieur et mobiliser? Vous voulez mobiliser qui? Venez dans le pays. C'est simple. Si vous voulez les élections, venez dans le pays, organisez les élections, on voit. C'est trop facile d'être dans le confort de la clim à l'Élysée, l'argent qu'on vous donne tous les jours, alors que l'argent vient de l'Afrique. Mais vous pensez que c'est l'argent de qui? C'est l'argent des Africains qu'on vous donne pour continuer à vous manipuler et continuer à maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Donc, les élections pour les élections au Mali, les amis, honnêtement, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour les élections au Burkina Faso. Je ne suis pas pour les élections au Niger. Il faut organiser les élections. D'accord. Read my lips. Il faut organiser les élections. Mais avant d'organiser les élections, sachez pourquoi. Le but, c'est quoi? Qu'est-ce que le pays veut réaliser? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces élections-là? That is the important question we must ask ourselves. Without which, we're just wasting our time. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. But before we go, je suis au Kenya, dans les images que vous voyez à l'écran. C'est une petite image que j'ai faite pour montrer la beauté, hein, juste derrière là où je suis logé, à Nairobi, c'est la capitale. C'est une très belle ville, hein, il faut le dire. Hein. C'est très belle, très super. Ça peut inspirer aussi d'autres pays africains. On peut utiliser nos ressources pour développer notre continent, pour développer notre pays. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire, les amis. C'est comme ça, je répète encore, qu'il peut faire. Et tout le monde peut faire cela. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu difficile pour certaines personnes qui souffrent de la corruption, de la maladie qu'on appelle la corruption aiguë. Mais oui, on nous exploite, oui, mais le reste, qu'est-ce qu'on fait de ça? Les gens prennent cet argent-là pour aller mettre dans les comptes bancaires en Europe. C'est ce qu'ils font, malheureusement. Friends, it's always an immense pleasure, as I said earlier, but don't you forget, each time you come here, please, if you have time, subscribe again and again. Pass the message through, comment responsibly, like the videos, share also the videos, because the message needs to go through. We need to inform our people, we need to inform our children, because the history of this continent is quite very rich. We should start telling the history, and we should start defending our own interest. Thank you again, and bye-bye.